Si je vous ai parlé de l'unpacking durant la vidéo précédente, c'est parce qu'on peut utiliser l'unpacking dans les fonctions à plusieurs endroits. Le premier endroit est au niveau du passage de paramètres. Souvenez-vous, nous avions une fonction ajouter, égale 2 et 3. Alors, pour pouvoir les ajouter, il va falloir que je fasse ajouter valeur 0 et valeur 1. En Python, on peut utiliser le symbole étoile pour forcer l'unpacking d'un itérable au niveau du passage de paramètres. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je peux faire ceci, 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 et obtenir le même résultat que plus haut. Étoile valeur va dire à Python d'utiliser valeur et de l'unpacker de telle sorte que le premier élément aille dans A et le second élément aille dans B. Il faut évidemment que le nombre d'éléments disponibles dans valeur soit le même que le nombre d'éléments disponibles dans la signature de la fonction ici. Cela fonctionne également avec les dictionnaires. Par exemple, si au lieu d'avoir valeur 2 et 3, j'ai valeur A 2.2 et B 2.3, alors je peux faire valeur double étoile pour signaler que nous essayons de faire pour signaler que nous utilisons un dictionnaire. Et Python va automatiquement faire correspondre cette clé et cette valeur à l'argument qui s'appelle A. Il va automatiquement faire correspondre cette clé et cette valeur au paramètre A et à la valeur 2, et cette clé et cette valeur au paramètre B et à la valeur 3. L'unpacking se retrouve aussi dans les valeurs de retour. Prenons par exemple une fonction qui me retourne 3 nombres aléatoires pour obtenir une coordonnée. Donc, je vais créer cette fonction, je vais appeler random, et je vais créer une fonction point aléatoire. Nous allons créer une coordonnée x, random.randInt, et nous allons créer, on va lui dire entre 0 et 100, et nous allons créer égal random.randInt entre 0 et 100 également. Puis nous allons retourner x, y. Ici, nous créons un point aléatoire avec des coordonnées qui sont générées à la volée. Ah, j'ai fait une petite faute de frappe, on va en profiter pour améliorer la fonction et lui donner un minimum et un maximum. Start égale 0, end égale 100, et on va la rendre un peu plus paramétrable. Voilà, c'est quand même plus sympathique. Et on va mettre start end ici. Voilà, égale random.randInt start end ici. Et nous allons retourner x, y. Étant donné que nous retournons ici un point, en tout cas ce qui représente un point à travers ces coordonnées, comme un point sur une carte par exemple, évidemment j'ai refait une faute de frappe. Alors, randInt, voilà. Nous retournons un tuple à chaque fois. Nous pouvons donc utiliser l'unpacking à gauche de l'appel de fonction et obtenir notre x et notre y. Et pour noter cela, il est tout à fait habituel de faire un return sans utiliser les parenthèses. Cela donne l'illusion de retourner plusieurs valeurs. Bien entendu, ce n'est pas exact. Si nous faisons type point aléatoire, avec un t, nous voyons bien que nous retournons une seule chose et il s'agit d'un tuple. Néanmoins, cela donne véritablement l'impression que l'on peut récupérer séparément x et y.